Donc la chita du Rajba, c'est mitzvot betelot le'atid lavo, c'est-à-dire au moment de la mort, ce qu'il appelle olam ha-neshamot. Et le Rashba, il veut prouver ça à travers la Gemara dans Masechet Avodah Zara, qu'on va voir tout de suite, il va nous la dire dans la note 42 à Vertman. Mais c'est sûr que Bisman Atehiyya, au moment de la résurrection des morts, c'est sûr qu'il y a les mitzvot, et il a dit le Rashba, mais kol shekan limot meshichenu, quand il y aura le Mashiach. Alors c'est quoi la preuve du Rashba? Il y avait plein d'animoud pour ça. C'est ça aussi la question que je me pose sur cette idée. Il faut un limoud pour dire que quand elle est morte, elle n'est pas obligée de faire la mise, je sais pas. Oui, ça c'est bizarre. Je l'ai dit hier, c'était quoi la vamina? Surtout, ah oui, la vamina. Surtout, dit, oui, ça veut dire la vamina, et surtout comment on va expliquer Rabbi Yanaï qui dit qu'on ne peut pas l'enterrer avec. Il est mort, on ne va pas mettre des tefilines aux morts et leur faire des mitzvot. C'est Pélé Hatsoum. C'est Pélé. Alors le Rashba, le Riva, il a donné un pshat. Nous par rapport à eux, mais il dit c'est pas le Lachon. Alors il dit Pirouche, Agmara Be'avodazara, vous l'avez, note 42. Agmara Be'avodazara, il vient mitrila et ma'amar chez les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, Yenase et Taoumad Bemizat Souka. On connaît cette Gemara que les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va éprouver, proposer au Goïm de faire la mitzvah de la Souka. Valkar Shala Gmara, sous celle de la Gmara, Ubi Batsit Amratachi. Comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va demander au Goïm de faire la Souka? Ve'amar Rami Yehoshua ben Levi, Maï dirti Vasher, Lochinit Savecha Ayom. Ayom la Asotam, Velo Machar la Asotam. La Gmara pose une couchia. Pourtant, il a dit à Yehoshua ben Levi que les mitzvot, c'est aujourd'hui. C'est pas les Atid Lavo. Alors, on est au cœur du débat. C'est quoi ce les Atid Lavo? Il y a le cas avec Hachem et les Goïm, c'est les Atid Lavo. C'est quoi ce. Oui, mais est-ce que le Léatid Lavo de Rav Moshe ben Levi, c'est le même que Rav Yosef? C'est le même que la Avodah Zara. Voilà. Rav Yosef, il dit mitzvot betelot Léatid Lavo. Rav Moshe ben Levi, il dit Léatid Lavo, il n'y a pas de mitzvot. D'où la couche de l'Agma. Alors c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire au Goïm, faites la souka, il n'y a pas de mitzvot, Machar. Pourquoi on met dans le même panier les Goïm et les ministres? Nous, on n'aura pas de mitzvot. Peut-être. Et eux, ils auront des mitzvot. Ouais, pourquoi pas. Eux, aujourd'hui, ils n'ont pas de mitzvot, ils en auront, et nous, aujourd'hui, on a des mitzvot, on en aura. Non, c'est vrai, mais la Torah, on monte la le niveau Torah, elle aujourd'hui. inclut des mitzvot pour les Goïm. Dans la Justement. Shema Mitzvah Bénéor. Donc si elle dit mitzvot betelot, alors c'est un des fondaments des Goïm et des Juifs. C'est comme une échelle. Aujourd'hui, nous, on est à l'échelle 2, les Goïm sont à l'échelle 1. Aujourd'hui, on fait les 613 mitzvot. Demain, il y aura, comme il a dit avant, il y aura donc cette cet élan, du coup, on n'aura plus besoin de tzioui. Mais eux, les Goïm, maintenant, ils vont avoir le tzioui des 613 mitzvot. Moi, ça ne me dérange pas de simplement dire qu'on n'est pas. Donc c'est une couche sur la Gemara dans Avodah Zara. Non, justement, je trouve qu'il n'y a pas de stira pour moi. Oui, mais pourtant la Gemara pose la couche. Ouais, la coucha, c'est quoi? Ah, il ramène Yehoshua. Yehoshua ben Levi. Yehoshua ben Levi, ah, ok. C'est-à-dire la Gemara dit comment tu dis que les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va donner au Goïm la mitzvah de la souka, puisque les mitzvot c'est Ayom. Ayom la Asotam, Velo Machar la Asotam. Demain, il n'y a pas de mitzvot. Mais je ne me rappelle pas le tirouz de la Gemara. Je l'ai vu, je l'ai oublié. Il n'y a pas de Gemara Avodah Zara ici. Gimel et Moudalef. Je vais vous dire au Khazak. Qu'est-ce qu'elle répond à ça, la Gemara? Je sais oublié. Tout en bas. Tout en bas. Ah ouais. Donc, les Goïms, ils vont dire donne-nous une mitzvah. C'est eux qui vont demander. Oui. Tenalanu Berosh. Donne-nous la Torah. Akadosh Baruch Hu dit mais il n'y a
pas. Bon, on va faire le pichen, mitzvah kala yeshli, mais souka shema, ve'asu ota. demande la Gemara, au midat sita matachri, ve'amar Moshe ben Levi, maït yirtziva sharem, v'knetzavich hayom, hayom la'asotam, v'lo lemachar la'asotam. Hayom la'asotam, v'lo hayom, yitzal sachar. Donc, hayom, il dit Rashi, hayom la'asotam, ba'olam hazeh. V'lo lemachar, dedo yachol la'asotam, le'olam haba. Il n'y a pas de mitzvot, le'olam haba. Ok, répond la Gemara. Ah, et là, Shen Akadosh Baruch Hu Babitronia il briotav. Bon, Akadosh Baruch Hu, il vient pas, il traduit Rashi Be'alila. Akadosh Baruch Hu, il fait pas des pièges, voilà, des pièges, des stratagèmes. Et alors? Et donc, s'il demande une mitzvah, il doit leur donner. Bon, ça, c'est le mot de la Gemara. Bon. Il y a un petit route. C'est pas que vous vouliez, parce que je l'ai pas compris. On est par rapport à. Aussi Après la Kusha. Par rapport à la suite. On voit bien qu'au final, les goyim vont rater le test. Ils vont mettre un coup de pied et ça. Donc ça prouve qu'il n'y a pas cet élan dont on parle qui est censé être naturel. Chez les goyim, il n'y est pas. C'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit que le tzibouï, pour moi, ça me paraissait logique. Surtout par rapport avec la suite de l'histoire, qu'il y a un tzibouï si jamais eux, ils n'ont pas cet élan. Bon, okay. Ça ne va pas avec la Gemara. Voilà, on garde la question en tête. Donc maintenant, si la Gemara, elle pose la Kusha, elle dit, comment tu dis qu'Hachem va leur donner la Souka, on est les Hatid Lavo. Les Hatid Lavo, donc dans l'Olam Haba, il n'y a pas de mitzvot, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit de la Kusha de la Gemara, mais Katav al Kach HaRashba Sham. Ve'im kedivre atoen alelu she mitzvot betelot le Hatid Lavo Amur Benida. D'après celui qui dit que la formule qui dit dans Nida qu'il n'y a pas de mitzvot le Hatid Lavo, et que la formule Vayom la Sotam Velo le Machar la Sotam qui dit dans Vodazara Kamana Lishnem Achat, oui, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire la formule qui dit il n'y a pas de mitzvot le Hatid Lavo, et la formule qui dit aujourd'hui on fait des mitzvot et pas dans l'Olam Haba, ils disent la même chose. Si c'est ça, Imken, Ech Iksha Be'avodazara Derech Pshitut Midera Moshe ben Levi. כאילו דבר שאין בו מחלוקת, שהמצוות בטלות לעתיד לבוא. והלא, רבי עמי חולק בדבר. lui, il a Rabbi Ami, nous, dans la on avait Rabbi Yanaï, qui a dit Shenan Betelot. Donc, c'est pas la même question. Oui, c'est pourquoi il m'a dit, mais Pshit, comment tu dis qu'il y a Hachem de la Souka? Ah, il n'y a pas de mitzvot de la Tidavo. Pourquoi il m'a dit, mais il y a Rabbi Yanaï, Rabbi Ami qui dit, ah oui, il y a mitzvot de la Tidavo. Alors, c'est pas une couchia. Ve'imiksha shelo ledat Rabbi Ami. Et si la question de l'Agma, elle n'est pas d'après Rabbi Ami, Ayalaem Lomar, l'Agma aurait dû dire Bish les balais Rabbi Ami de Amar en mitzvot betelot. Alors on comprend qu'Hachem leur donne la souka. Et là, les Rabbi Yoshua ben Levi ou le Rabbi Yosef de Amar mitzvot betelot, bah il calme Memar. Sheken derech Lomar bechol amekomot qui s'est basé, les Mishidit Asek betalmud. Si tu as déjà étudié de l'Agma, tu vois que l'Agma elle travaille comme ça. Mais là, l'Agma, avec une seule chita. Voilà, comme si avec une seule chita, qu'il n'y a pas de mitzvot, les Hatid Lavo. Ce que je comprends pas. Ah ouais, j'ai beaucoup. Il est là, il est en ligne. Ah. Donc, ce que je comprends, alors c'est quoi la suite du Rajba? Donc le Rajba, il dit, tu vois que la Gemara, elle dit... Ah, donc en tout cas, Rav Yosef, lui, quand il dit... c'est-à-dire que la Marloque entre Rav Yosef et Rabbi Yanaï, c'est pas dans le Olam Haba. C'est dans... c'est Acharabita, c'est Olam HaNeshamot. Mais ce que je comprends pas... c'est que le Rajba, il dit que ce qu'elle dit l'Agma dans Avodah Zara, c'est ce qu'il a dit à Moshe ben Levi, c'est aussi Olam HaNeshamot, c'est pas Zmanatria. C'est ça qu'il a dit. Uma shamu be'avodah zara, ayom la'asotam v'lo machar la'asotam, kol ze hu be'olam HaNeshamot, avel lo bizmanatria. Il dit clairement, il dit Mefirouche. Pour le Rajba, c'est inacceptable de penser que les Hatid Lavo,
C'est important de dire qu'il n'y en ait pas. On dit c'est pas shoot qu'il y en a. Tout le Non, pour dioud, le Rajba, c'est. pour le Rajba, il y a- Olam Haneshama, c'est avant Triya. voilà. C'est avant Triata Metim et Olam Haba. C'est-à-dire que oui, le fait qu'on ramène une seule chita dans Ayom, ça prouve qu'on parle. Ça prouve que. Une seconde, je l'ai plus. Si on dit que si l'Agman pose une kushia, c'est qu'il n'y a personne qui est cholek. Voilà. Que les Hatid Lavo, c'est impossible de dire qu'il n'y ait pas de mitzvot. Les Triya. Mais Rav Shlomo Levi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ayom velo Machar. Rabbi Johnny, il pense que dans Olam Haneshamot, il n'y a plus de mitzvot. Voilà. Mais dans le temps suivant, qu'on appellera comme on veut, Triya, il y a des mitzvot. Voilà. Et ça, il le voit de Avodah Zarah. C'est ça Parce qu'il que faut dans voir. l'Avodah Zarah, on pose la question à un Mahar. Mais comme sous-entendu, il y a un Mahar où il n'y a pas de mitzvot, et il y a un Mahar où il y a des mitzvot. Donc ça veut Parce dire- que, comme il finit là dans Erfan, la question doit se poser, s'il y a une marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Ami, la Gemara aurait été structurée On différemment. aurait dit le Bishlama. Voilà. Mais Donc- comme il n'y a pas ce Bishlama, C'est que tout le monde est d'accord avec Rav Shlomo Levi. que Ozman Haneshamot, il n'y a pas de mitzvot, mais dans Zman Atria, il y a des mitzvot. Très bien. Alors Rabbi Anaï, il parle de quand? D'après le Rajba. Rabbi Anaï, ou Rabbi Ami, selon la Girsa, il dit Aval les kovro assour. Parce qu'il y a des mitzvot. Du coup, c'est très métier. Alors, il n'y a pas de question, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi on s'intéresse à Rabbi Anaï? Parce que c'est la Gemara d'Andida. C'est la suite du Maharal. Non, il a ramené déjà Dida. Ah. La Gemara d'Andida. Amar Rav Yosef. Zot Omeret, mitzvot metelot leatid lavo. Ce qu'il a ramené au début. Ou plié des Rabbi Anaï. Donc il y a une marloquette entre Rav Yosef et Rabbi Anaï. Le Rajba, il dit, il parle de Zman Amita. Et Rabbi Yoshua ben Levi aussi. Pour lui, c'est pas shoot que pour tout le monde. Après la résurrection, et quand le Sheken Yemot HaMashiach, c'est sûr qu'il y a des mitzvot. Tout le dioud, c'est Zman Amita, Olam HaNeshamot. Alors pour Rabbi Anaï, il y a des mitzvot. Alors ils parlent tous. Il dit qu'il n'y a pas de marloquette, enfin dire qu'il n'y a pas de marloquette. Ouais. C'est juste que c'est quoi la vision? C'est-à-dire que Rabbi Yanaï, il dit pendant Olam HaNeshama, pas trop de mitzvot, mais Triat HaMetim, il y aura les mitzvot. Donc à cause du Triat HaMetim, c'est la source d'entrer avec un béguet. Voilà. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est ça? Oui, Rav Shlomo Levi et Rabbi Lui, Yosef. il dit non, on ne va pas aussi loin. Il n'est pas à tour des mitzvot, là il n'est pas des mitzvot, tu peux l'enterrer. Voilà. Comme si que voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils sont cholek que sur la Est-ce qu'on peut période de l'enterrer? l'habitat. Voilà. Ou là-bas des Shabbat. Et donc, est-ce qu'on peut l'enterrer avec le Kilaïm ou pas? Mais pour Triat HaMetim, Non, mais même sur Adam Neshama, ils sont pas en. j'ai compris. C'est-à-dire que pour Rabbi Yanaï, c'est ça que je ne suis pas très très clair. Ouais, d'après c'est le ça, Rajba. vu que la Gemara ramène, comme s'il n'y avait pas de marloquette, et dit Amar Yehoshua ben Levi Hayom. Ah, donc il n'y a pas de marloquette, sinon on aurait dit les deux, comme il dit dans la note. Donc ça veut dire que sur le Olam Neshama, il n'y a pas de marloquette non plus. Il n'y a ni sur Olam Neshama, ni Olam Triat HaMetim, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, Mais c'est c'est juste juste qu'on que- peut l'enterrer aujourd'hui par rapport à ce qui se passera Voilà, demain. exactement. Rabbi Yehoshua ben Levi, parce que c'est bien compris, Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit on ne regarde pas demain. Et là, maintenant il est pas trop de mitzvot, et ben il est pas trop de mitzvot. Et quand il sera Chayav, et ben il enlèvera les avis. Dans ton chat, dans ton balach, est-ce qu'il y a une différence entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yanaï? Sur quoi? À quel niveau? Sur le. Ah. Non, pas ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il parle de quand? Rabbi Yehoshua ben Levi, il parle de Triat HaMetim. Non, pardon, il parle de Olam Neshama. Et Rabbi Alors, c'est pas Yanaï, le chat de la Gemara dans Gimel. La Gemara dit les goïms, ils vont demander une mitzvah. Que je me dis, faites la soukha. Alors on parle du Olama des Shabbat. Je m'embrouille, pour le Ah. Rajba, c'est pas clair. Parce qu'il dit, si tu dis qu'on est après la tria, alors il a sa couche pour dire. Mais dans son chat, il dit que Rabbi Yoshua ben Levi aussi. Ah oui. Ou Mashabrou, Ayom la Asotam, c'est Olama des Shabbat. Alors c'est quoi la couche de la Gemara? Alors juste parce Ah que oui, ça, en gros, ça. si on a un doute sur dans quel temps on parle dans la Avodah Zarah,
Alors Rabbi Yoshua Ben Levi dit, ben, c'est évident qu'on parle dans Zman à Neshamot, parce que pour lui, dans Zman Vanatria, il est évident qu'il y a des mitzvot. Donc Voilà. la question n'a pas de sens. Voilà, il n'y a pas de question dans Avodah Zarah alors. Non, mais même d'après le Rajba. Oui, mais dans Avodah Zarah, Rabbi Yana, il pense que même dans Zman à Neshamot, il y a des mitzvot. Alors, où il y a des mitzvot, où il faut dire il n'y a pas de mitzvot dans la période, mais leur marloquette, c'est est-ce que quand il est mort, on peut l'enterrer avec du sha'atnez par rapport aux Zman Triat HaMetim. Rabbi Yosef, Rabbi Shalem, il dit aujourd'hui il est mort, enterre-le avec Kilaïm. Rabbi Yana, il dit non, mais il faut être au chèche quand il va se réveiller demain. Mais le Rajba, il dit clairement que la Gemara dans Avodah Zarah d'Av Gimel, ça veut dire que Rabbi Yoshua Ben Levi, il parle aussi du Olam des Shabbat. Oui. Alors c'est quoi la question de la Gemara avec les Goïms? Les Goïms disent donne-nous une mitzvah léative de lavo. Mais Rabbi Yoshua Ben Levi dit mais dans le Olam des Shabbat, il n'y a pas de mitzvot. Donc c'est que tout ce qui demande une mitzvah, c'est pas dans le Olam Haba, c'est dans le Zman de l'habitat. C'est bizarre. C'est pas très clair. Il nous manque quelque chose dans le Rajba. Pas très très clair. Comment ça se goupille dans les Gemarotes? Bon, peut-être qu'il faut aller voir le Rajba dans les mots. Bon, on va essayer de se lancer dans le pshat du Maharal. J'ai déjà dit chez Akol. Des Sugia de Gemara. Ouais, ça bug un peu, hein. Il manque quelque chose. Dans la note histoire, il dit qu'il n'y a pas de. Ça va dans le même sens, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on dit, je. Mais c'est le Rajba lui-même qui dit que Rabbi Yoshua Ben Levi, il parle de Zmanatria. Il le dit Kol Zeu Beolam de Shabbat. Il dit, bah, chez Amrou, 36. Une chose, Ayom la Asota Velolé Lecha. Ça, c'est. C'est le Rajba, il le ramène aussi dans la note 38. Oui, il y a la cuisine, le caméra, le manger à nourriture. J'ai mal à Je comprends pas. On va expliquer. Mais Sugia de Gemara. Oh, il me manque quelque chose dans le Rajba, pas clair. Mais, donc le Maharal, il va reprendre la Sugia. Les Sugia de Gemara dans Nida Samechalef Amoudbet Karhu. Neged Shabbat Bo Kilaim Lo Imkeren ou Avalose Oto Tachrichim Lemet. Ok. Un vêtement de Sha'atnez, on peut en faire un linceul. Amar Rabbi Yosef Zot Omeret, Mitzvot Metelot Leatid Lamo. Amar Le Abaye. Mitima Ravdi, Miva Amar Rabbi Yada Iloshanu Lanesod Amel Kovra Asur. Ok, donc comment tu dis qu'on peut l'enterrer? Pourtant, Rabbi Ami, Rav Dimi, Rabbi Yana, il y a plusieurs Girsaot, ils disent c'est assourd de l'enterrer. Amarle, mais là, Mitmarala. Amar Mochala, la fibre les kovro. On peut même l'enterrer. Donc tu ne me passes pas une couchée de ce qu'il a dit Rabbi Yana. Rabbi Yochanan, il dit moutard. Et Rabbi Yochanan est ta'amé. D'abord, Rabbi Yochanan, Babetim Chofshim. Qui va chez Adam, puisque là, il demande Naasa Chofshim d'Amitzvot. Atkan, ça c'est la Gemara. Et là, le Maharal, il commence avec une lecture surprenante. Où le fit à Sugia de Gemara, en nire deha de kaba Rav Yosef mitzvot betelot, aïnou mishum demet latou mina mitzvot qui deha Rabbi Yochanan. Dès quand tu lis la Gemara, tu comprends déjà de la loi qu'en vérité Rav Yosef qui a dit mitzvot betelot, et Rabbi Yochanan qui dit babetim chofshi, ils disent pas pareil. Ça c'est la page toute de la Gemara. Tel que le Rajba lui-même il a étudié. Il dit non, c'est pas ça le pshat. Ça veut dire Rabbi Yosef dit mitzvot betelot le'atid lavo. Donc on peut enterrer le mort avec le sha'atnez. On lui dit ah mais Rabbi Yana dit que c'est assour. Il dit oui mais Rabbi Yochanan il a dit que quand il est mort c'est moutard. Mais ça ne veut pas dire que moi quand j'ai mitzvot betelot,
ça s'appelle Babetim Chovshi. Parce que c'est comme ça, le Rajba il a dit, le Rajba il a compris, donc si Rabbi Yochanan dit Babetim Chovshi, c'est ça qui veut dire aussi Rabbi Yosef. Donc quand Rabbi Yosef dit Mitzvot Betelot, c'est Babetim Chovshi, c'est la période où il est mort. Ils disent pas ça le Pshat. Il n'est pas en train de dire ça. Delo avele le memar be'achlishna. Parce que sinon, si c'était pour nous dire que Rabbi Yosef qui a dit Mitzvot Betelot le'atid lavo, il dit comme Rabbi Yochanan que quand l'homme il est mort, il n'y a plus de Mitzvot, alors c'est mal formulé. Rak avele le memar, zot omeret, patumina mitzvot. Bet patumina mitzvot. C'est Rabbi Yosef, il s'envole. Il a dit, donc mitzvot betelot le'atid lavo. C'est pas ça le dioud. Dis-moi tout simplement, kevan shemet, patumina mitzvot. Comme il a dit Rabbi Yochanan. Donc ils n'ont pas le même lachon. Et là, des Rabbi Yochanan lechoud ou des Rabbi Yosef lechoud. Rabbi Yochanan, il a parlé d'une chose et Rabbi Yosef, il a parlé d'autre chose. Mitzvot betelot le'atid lavo. Et Babetim Chovshi, Kevan Shemet Adam Nasir Shemizot, c'est deux notions différentes. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yosef, il vient valider, confirmer son propos avec ce qu'il a dit Rabbi Yochanan s'il ne parle pas de la même chose? C'est clair, Rabotai? Et là, des Rabbi Yochanan lechoud et des Rabbi Yosef lechoud. Des Rabbi Yosef atele hashmoinan. Rabbi Yosef, il vient nous dire des mitzvot betelot le'atid. Aïnou, Lizman, Atria, Kesheyabdou, Abetim, Lo, Iyu, Amizvot, Noagot. Donc, chronique sur le Rajba. Comme le Ritva qu'on a vu, ça veut dire qu'après Triat Abetim, il n'y a plus de mitzvot. Deim Loken. Parce que si tu veux dire qu'il y a oui des mitzvot, les Atid Lavo, Kevan, de Kaimalan, Beged, Anigvarim, Amet, Ole, Imole, Atid. Puisque on établit la halakha, alors dans la 47, vous la lirez seul si vous voulez, il va ramener le Yerushalmi, la halakha, que le vêtement avec lequel on enterre le mort, c'est avec ce vêtement qui va se lever. Et quand bien même le mort, dans sa période de mort, il est partout des mitzvot, voilà que lorsque chez Yahamod Ahmed, il est chayav des mitzvot. Il serait chayav des mitzvot. Et toute la raison pour laquelle on enterre un mort, il rajoute. Pourquoi on l'enterre habillé? C'est pour la période de la résurrection. C'est pour ça qu'on l'habille. Parce que s'il n'y a pas de tria, eh bien, il n'y avait pas de raison d'habiller le mort. Léodia qui est Namet Kemo Abema, qui sont à côté. C'est pour nous dire que le mort, il n'est pas comme l'animal Shenlotikvave Tohelet. Il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'avenir. Le mort, c'est pas comme ça. Valou Choser le Chayuto. Le mort, il va revenir à la vie. Qui Adam, chez Yashen ve Choser la Amod. C'est là-bas. Il est comme le mort, c'est comme il sommeille, c'est comme quelqu'un qui dort et il va se relever. Il reviendra sur cette notion après. Qui dit Tiv, Hakitsu veranenu shochene afar. Réveillez-vous, ceux qui habitent sous terre. Are shekara akatuv otam yeshenim. Donc dans Yeshaya, le mort, il n'est pas mort, il dort. Donc Rabbi Yosef, il dit quelque chose d'énorme. La coucha de la Gemara, ouais. C'est la coucha qu'on a depuis le départ. Comment Rabbi Yosef il va répondre à ça? Il dit Rabbi Yosef il avait la même coucha. Rabbi Yosef il dit que les Hatid Lavo, il n'y a pas de mitzvot. Parce que s'il y avait des mitzvot, les Hatid Lavo, alors il n'y aurait pas de permission de l'enterrer avec du Sha'atnez. Car quand bien même dans la période de mort, il n'y a pas de mitzvot, mais les Hatid Lavo, il y aura des mitzvot. Et toute la raison pour laquelle on met un habit au mort, c'est pour qu'il se réveille habillé. Donc ne l'habille pas pendant 1000 ans avec du Sha'atnez, parce que quand il va se réveiller à Triat Hametim, il aura un problème. Je veux dire, c'est quoi ce costume que vous m'avez fait? Oui. C'est quoi la suite de la Sugia? Il va revenir sur la Sugia à la page Tav Tav Chav Dalet, chez nous dans l'édition Bachod Yerushalayim.
Mais il ouvre une parenthèse intéressante, importante. On va la faire plus ou moins en vitesse. Ou Midrash, ou Motar Adam Minabehemaï. D'abord, dans la Sougia, le Maharal il est collègue sur le Rajba, et il dit que les Hatid là-bas, il n'y a pas de mitzvot. Parce que s'il y a des mitzvot, alors on a un problème comment on enterre le mort avec Sha'atnez. Pour le Maharal, on peut enterrer les morts avec du Sha'atnez. À l'Iba de Rabbi Yosef, il va nous parler aussi c'est quoi la halacha. Donc on peut l'enterrer avec du Sha'atnez, et il n'y a pas de problème avec Triat HaMetim, parce que Triat HaMetim, il n'y a plus de mitzvot. Seulement, ouais, c'est clair, seulement ce Mahalach, il soulève une autre question. Ça fait deux choses l'une, on est coincé. Ou tu dis, Léati de Lavo, il y a des mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rav Yosef qu'il n'y en a pas? Maintenant on sort du Rajba, on a le pshat du Rajba. Et là-bas, Rav Yosef il dit, il n'y a pas de mitzvot, Léati de Lavo. Parce que si tu dis qu'il y a des mitzvot, alors on ne devrait pas avoir le droit de l'enterrer avec du Sha'atnez. Ok. Et là-bas, il n'y a pas de mitzvot, les Hatid Lavo. Bon, si les Hatid Lavo, il n'y a pas de mitzvot, alors c'est quoi le Mahalach? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yanaï? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Le Mahalach, il va revenir sur tout ça. Souvent, ça va soulever une autre question. Si tu dis que les Hatid Lavo, il n'y a pas de mitzvot, et comme ça, le Mahalach, il va conclure que les Hatid Lavo, dans les temps, après Triat HaMetim, il n'y a plus de mitzvot. Alors, il va revenir la coucher à des Mefarshim qui va soulever aussi, dire ah, mais la Torah, elle ne change pas. Alors, on verra qu'est-ce qu'il va répondre, juste pour avoir le schéma de son travail. Ou Midrash, ou Motar Adam min Abehema Aïd. Il dit Shlomo Amelech, la différence de l'homme par rapport à l'animal, c'est Aïd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna ve Ravami, Chadamar she'asalo kvura. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence. Il va nous prouver, le Maharal même dans la construction du Passouk, que c'est pas ça qu'il dit. Il va dire, il y a oui une différence. Un, il dit, la différence entre l'homme et l'animal, c'est la kvura. C'est que l'homme, on l'enterre, et l'animal, on l'enterre pas. Pas de mise d'enterrer un animal mort. Vechad amar she'asalo tachrichin. Et l'autre, il dit que la différence entre l'homme et l'animal, c'est le linceul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi leur marloquette? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ici? Hein? Celui qui dit Tachechid, il y a aussi Kvura dedans. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire, ils ont assisté à un enterrement, ils disent, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme le chien ou la vache? Et on le donne à manger, on en fait du pâté. Il dit, tiens, on l'a enterré et on lui a mis des linceuls. Qu'est-ce qui marque la différence? On met où le zoom? D'abord, le pshat, avant d'expliquer le midrash, il va d'abord revenir sur la formule, sur la construction du pasouk. Ou motar à Adam minabehema aïd. Rotse lomar. Ki Adam mitzad gufo baolam hazeh kale vamet. Ça veut dire, il y a le pshat pachout du pasouk qui dit il n'y a pas de différence. Avant le midrash, ou motar Adam minabehema, le plus de l'homme par rapport à l'animal, il n'y en a pas. Alors il dit, au niveau du pshat, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, c'est par rapport au corps. Mitzad gufo baolam hazeh kale vamet. Ça veut dire l'animal et l'homme, ils ont le même sort, c'est que tous les deux, le corps, il disparaît. Chez l'animal, il n'y a que du corps. Donc on te dit, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, il n'y a pas de différence au niveau du corps. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence au niveau du sechel. Bien sûr qu'il y a une différence. La parole. Donc où est-ce que l'homme et l'animal, ils sont semblables, hein, identiques, c'est dans la disparition du corps. Très bien. Maintenant, im amarakatu ve'en yitron la'adam min abehema. Si le pasouk avait formulé il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, on aurait compris, mashma shenitron klal le'adam min abehema. On aurait compris qu'il n'y a pas du tout de différence. Il ne dit pas il n'y a pas de différence. Il dit la différence entre l'homme et l'animal, il n'y en a pas. La négation, elle est dit à la fin de la phrase, pas au début. Ça change quoi?
C'est un diouk très puissant. Aval, kevan shakatu amaru motara adam. Mashma, il ouvre comme ça, il dit la différence entre l'homme et l'animal, c'est qu'il y en a une. Et après tu dis il n'y en a pas. Alors dis-moi, il fallait formuler dans l'ordre, il fallait formuler à l'endroit. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Si tu dis la différence, donc tu marques une différence, mashma shesh lo yitron la adam. Aval yitron ze aïn. C'est-à-dire qu'il y a une différence qui s'appelle aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? רוצה לומר שאין לו מציאות בפועל. Cette différence n'a pas d'existence concrète. Il y a une différence, mais on ne la palpe pas. On la palpe pas ou elle est non significative? Dans les mots, שאין לו מציאות בפועל. Elle n'a pas de réalité concrète. C'est fin. Physique, quoi. Oui, c'est très fin. Il y a une différence, mais on l'a, dans les mots, on la palpe pas. Ça veut dire quoi? Alors, justement, c'est ça qu'ils veulent comprendre ici. Maintenant, on va arriver au Midrash. C'est ça qu'ils veulent Ravuna et Ravani. C'est ça qu'ils veulent expliquer. C'est quoi cette différence qui n'a pas de Metsiout? Ou pliqué basé. Chad amar salokvura. C'est que l'homme, il a un enterrement. On l'enterre. Ou basé dirait. כי אין האדם כמו הבהמה שלא תקווה עוד. ולכך אין הבהמה נקברת, אבל האדם נקבר. Il dit si l'homme on l'enterre, c'est qu'il a un espoir, c'est qu'il a encore une histoire. Son histoire n'est pas terminée. Alors que et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Metsiout Bepoel, parce que la différence entre l'homme et l'animal, on va l'avoir à Triat Ametim. Les humains vont se lever, mais les chiens et les vaches ne vont pas se lever. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, si on n'enterre pas un corps, c'est lui faire comprendre qu'il lui va pas faire traitement. Ça c'est. Exactement. L'enjeu de la kvoura, de l'enterrement, c'est la tria. C'est pour ça qu'il a dit au début que la mort, c'est comme le sommeil. Donc, il va se réveiller. Celui qui ne se réveille pas, lui, il n'a vraiment pas de différence avec l'animal. Donc, cette différence, c'est que l'homme, c'est que l'animal, elle n'a pas de tikva, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de suite. Aval adam nikbar, ou kvurato, mora al shele'atid yakum beyichye, velo kibel ha'he'eder mikol vakol. Son enterrement prouve que dans le futur, il se lèvera, et il n'a pas été complètement anéanti. Il n'a pas disparu. Le He'eder, c'est la disparition totale. Chez Im Kibel HaHe'eder Mikol Vekol, la Malogvura. Parce que si l'homme, il disparaîtrait complètement, ça sert à quoi de l'enterrer? Mais toi, je ne sais pas que l'Adam, il a appris du corbeau, comment on enterre? Non, des oiseaux. Pas du corbeau. Ah, c'est des corbeaux. Bon, des oiseaux, un oiseau en tout cas. C'est pas un corbeau. Donc il a une petite. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas ce midrash. Oui, c'est. Non, pas Adam. Caïn. Il savait pas quoi faire du corps. Et il a vu des oiseaux qui enterraient. Le mari, il avait perdu sa femme, il l'a enterré. C'est là qu'il a appris qu'ils ont enterré le corps. Un midrash. Ouais, voilà. Et pourquoi on n'enterre pas les vaches, les chiens, les chats, les souris, les lions, les zèbres, etc. Et lui, c'est pour ça que. Il y a Kissou Yadam. Non. Ah, Où il y a le. Ouais. Par rapport à ça, ils ont un scout, ça va appeler ça à l'homme. Quoi, c'est pour. J'ai pas compris. Ah, la mitzvah, de la Kissou mitzvah Yadam. de courir le sang dans la Ouais. chaya. Non, Chaya, c'est par rapport à Rivka. C'est chaya et off. Et, Et Off, c'est parce que. Et le Off, il a appris à Caïn comment enterrer le Là, corps. je connais pas ces midrash. Et la Chaya, c'est parce qu'il y a
On dit que c'est une taupe qui avait couvert le sang des Bétoulim de Rivka quand elle a vu Yitzhak. Ah, je connais pas celui-là. Je connais pas ces machines. Est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il dit ici des machins וכן מצד חומה, האדם מת, מטפלים בו בנגמר, והבהמה אין לה נגמרת. Non, mais il y a dû avoir un seul corbeau qui a enterré sa femelle. Faudrait. Non, je sais pas, allez-le dire. Qu'est-ce qu'ils font des chiens? Ils les piquent et ils les jettent à la poubelle. Hein? Ça dépend dans quel pays. Il y a peut-être en Amérique des cimetières de chiens Ouais. et de chats. Business is business. Ouais, voilà. On a ils font même du clonage. Ils reprennent les trucs et ça, ils revivent, entre guillemets. Bon, je sais pas. Au moins d'après ce midrash. Bon, bonne question. Vekvurato Montréal chez... Oui, chez la Tzid, Yacoub, Yichem, Elohim, Ela, Eder, Mikol. Sheim, Kimal, Eder, Mikol, Lama, Lama. Très bien. Aval, Moré, Davarze, mais la Kvura prouve, indique, chez Eloha, Eder, Mikol, Vakol, que l'homme, il disparaît pas complètement. Il dit dans la note 58, il y a Zemevoir, Yoter, Megura, Yedon, Bereshit. Chez Rashi, Piresh, Afar, Mina, Adama. Il a créé l'homme à partir de la terre, du sable de la terre. Tsavar, Afaro, Mikol, Adama, Be'arbaruchot. Il a réuni la terre des quatre pôles, des quatre côtés de la terre. Chez Kolma, comme chez Yamut, Shab, Tehe, Kolato, Livura. Quel que soit l'endroit où l'homme il meurt, la terre, elle va l'accueillir pour l'enterrer. Elle va dire, là, dégage, t'as rien à faire ici, pourquoi tu nous envoies les morts? Comme l'homme il vient de la terre, alors il faut que la terre, elle soit colette, il faut qu'elle l'accueille. Ça, c'est Rashi. Mais Katav, Al-Kach, c'est-à-dire, Agur Harim, c'est la chose. Aval Behema. Afalgav Delo Nivra Mikol Haolam. Bien qu'elle n'a pas. Oui, il n'a pas pris la terre de tous les quatre coins pour faire les animaux. Et on voit bien que la terre a Adama Koletota. Il dit des En Kvura Shayach Bebehema. Ah, parce que chez l'animal, quand on le met sur la terre, ça ne s'appelle pas qu'on l'enterre. Quelle est la différence quand on enterre une vache et un homme? Aval Be'adam Shayach Kvura. ואם לא שנברא מן כל העולם, לא היה שב האדם אל אותה עפר להיות עמה דבר אחד. והוא דבר נפלא למבין סוד הקבורה לאדם. Ouais, c'est quand il va à la femme. תשוב. C'est-à-dire que l'homme, il va faire un avec la terre. L'animal qu'on l'enterre, il disparaît. Il ne fait pas un. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est Amok. Il dit, ou d'avoir Nifla les Mevil Son Akvura. Qui a Adam, en tout cas dans cette Nekuda, qui a Adam Raoui l'Ekvura. Qui vient d'Akvura Atmana, les Davar chez Be'atid. Voilà, c'est juste qu'il est enfoui, recouvert. Mais ça laisse entendre qu'il va y avoir quelque chose après. Ou Bipne chez Adam ou Bekoach liotra il est Atid. Donc, oui, même dans la mort, il y a encore un Bekoach, il y a une énergie, encore une force qui va revivre. Donc, Yeshlo Kvura Be'afar, qui a Kvura chez Watmana, Boré chez Bekoach, les Davar Atid, qui chez Betim. Qui a Davar Anigleo Bepoel, grande règle du Maharal, ce qui est dévoilé, ce qui est manifeste, c'est qu'il est actif, il est là. Davar Anitman ou Bekoach, mais quelque chose qui est enfoui, ça veut dire que Bepoel, actif, il n'est plus là, mais il y a encore l'énergie, il y a encore le Bekoach. Donc, c'est ce qu'il dit ici. La Kvura, c'est dire qu'il va se relever. De même, Vechen, je crois le Maharal, Im Kibel He'eder Mikol Vakol, si l'homme disparaîtrait complètement, la Malo Atachrichil, ça ne sert à rien de lui mettre un linceul. Kevan Shekibel He'eder Mikol Vakol, parce que de toute façon il va disparaître. Alors tu n'as pas besoin de lui mettre un costume. Donc la Kvura et les Tachrichil prouvent que l'homme il va se relever à très très bien. L'homme il disparaît pas complètement, il va se relever. Aval Yitrodze Elo Metziut Ata. Mais cette différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, elle n'existe pas encore.
C'est-à-dire, on enterre et on met un linceul par rapport à ce qui se passera demain, les ratis de l'avant. Charé agouf met, puisque le corps, maintenant, il est mort. Ou le kach, amarakatu, motara adam minabe ma'aïm. C'est ça qui dit le pasouk. La différence entre l'homme et l'animal sera validée, se manifestera plus tard. Il ne faut pas comprendre du pasouk qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, c'est quoi la marloquette si on dit que c'est la kvoura ou le linceul? Marloquette et loua chachamim. Les bad de Amar Yitron Zekvoura, qui a gouf, l'okimel haeder mikol makol. Même au niveau du corps. Le corps, il n'est pas complètement anéanti. Voilà. Qui a gouf ou ikara adam. Parce que le corps, c'est la partie essentielle de l'homme. On n'enterre pas, on conserve, quoi. Voilà, exactement. C'est l'homme en tant qu'homme. Dans la 62, vous lirez le principe. Bien sûr, il y a le sechel, il y a le limoud, mais c'est pour ça que le Maral, il va dire que les mitzvot, c'est très important parce qu'elles appartiennent au corps. L'homme en tant qu'homme, le sechel, ça définit pas l'homme. L'homme, il a un sechel. Bon, c'est grand sougia. Veod, qui a gouf ou mina adama, le corps, il vient de la terre, achar adama, raoui le kiyum yoter. La terre, elle se maintient. Veou davar nifla, nidmer, vema shamara katouv, ve'aretz leolam omedet. Ou bize ba'a atria le adam. C'est à partir de la terre, du kiyum, c'est la terre, elle est omedet leolam. Dans la note 63, il dit que dans les Arba Yesodot, c'est l'eau, la terre, l'air et le feu, le seul sur lequel la Torah dit qu'il y a un kiyum omedet, c'est la terre. Les autres ne sont pas omnibles. Tu mets l'eau, elle disparaît, elle s'évapore. Le feu, il s'éteint. L'air, il est parti. La terre, elle est omedet. Il faut comprendre. Et c'est de la caractéristique omed, kiyum de la terre que l'homme va ressusciter. C'est-à-dire que l'homme, il est conservé, je te prends ton mot, pas dans un congélateur. Le congélateur, il ne va pas le faire revivre. Il est conservé dans un élément qui... Léolam Omedet. Voilà, qui est synonyme de kiyum. C'est comme si on dit, voilà, maintenant, on t'a mis dans la terre, mais tu disparais pas. Tu vas bénéficier de cette vertu de la terre qui est le kiyum. C'est le plus bas. C'est le plus bas. C'est ça le chidouche. Il parle dans la note 63, il écrit ça. C'est le plus bas. Et il va expliquer, bon, vous lirez, hein, parce qu'il dit, le Maharal, il dit un grand yesod, c'est les choses les plus basses qui tiennent le plus longtemps. Voilà. Il va dire que c'est le katad, c'est toujours le katad. Justement, elle est katad ba yesodot. Comment il dit? Akatnout bevia kiyum banitzriyut. Pourquoi? Bon, comme on l'a dit, mais vous verrez à la fin de la note 63, il dit parce que ce qui est petit n'a pas d'opposition, il n'y a pas de mitnaged. Quand tu commences à grandir, paf, il y a toujours un qui vient te dire t'es qui toi? Tant que tu es katan, tu ne déranges personne. Et il dit c'est pour ça que la Gemara dit Amadi Gatzmo Merabadut chez Goremlo Habita, celui qui se prend pour quelque chose, alors il s'attire la mort. C'est très très fort ça. Ça, la Adava, la Tzniout. Ouais. Pareil avec Yosef là-bas, celui qui est devenu roi et celui qui est mort en premier. Exactement, c'est de lui qu'on apprend ce principe que Rabanout Mekaberet Baalea. C'est le décor. Il faut rester dans son courage, étudier la Torah, faire le mitzvah. La Hadana, c'est mieux. Ou le Kachamar, c'est pour ça qu'il dit Umotarada minabe maïd, Rotselomar akvura, qui akvura more shenkan heder gamur mitzad gufo. La Gvura dit que même le corps, il ne disparaît pas complètement. Chez nous, il y a heder gamur, parce qu'il y avait une disparition totale, l'Oshaya Gvura, les Davar, chez nous, heder gamur. Ça, c'est si on dit la Gvura. Maintenant, on va jusqu'à Beata, ce sera la suite de la Soulia des Mitzvot Betelot.
Ulman de Amar Zotachrichin. Et celui qui dit que c'est le linceul, Rotzelomar, qui kavod Adam bet salmo elokit, lo ikabel heeder gamour. L'honneur de l'homme et son tsélem, la splendeur qui est l'image divine, ça disparaît pas. Chez En kavod Adam bet salmo dichnas bichlal ha'eder. Oui, le kavod de l'homme et son tsélem, ça disparaît pas, ça s'anéantit pas. Chez Ilou Ayam et Kamel Heder Gamour, là aussi, il fait le même raisonnement. Si le kavod et le tsélem, à un moment donné, ils disparaîtraient, la balotachichim le kvodo, arek kvodo ne'edar. Pourquoi tu as besoin de respecter le mort? Laisse-le dans la rue, c'est quoi le problème? Et là-bas, il y a quelque chose encore, il y a un respect. C'est quoi ce respect? Pourquoi tu le respectes? Pourquoi il faut respecter les morts? C'est pour ça que les goïms, ils respectent rien chez les morts. Mais il est mort, si tu veux, ça y est, c'est fini. Ou ils se font incinérer, tout ça. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas plus rien. Et là, en kvodo de edar le gabré, ou le kach raoui el atachrichin. Il faut dire il y a haine. C'est-à-dire, Haine. Pour lui dire il n'y a rien, il faut dire il y a haine. ah oui, 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 oui. On s'est compris, mais exact, on est en plein dedans. Ve'af im en zenim tzabe poel le gabré. Bien que maintenant, quand il est mort, le kavod et le tselem, ils sont pas totalement là. Parce que quand il est mort, il y a quel kavod? Il est mort. Mais ça, c'est très fort. Le kavod qu'on fait aux morts, c'est par rapport à Triat Ametim. Mikol makom en heeder le kavod ha'adam vetsalmo. C'est-à-dire, le kavod Amet, il n'est pas complètement existant. Je vais respecter le mort, quoi. Il est mort, je vais respecter. Quand il va se réveiller, s'il l'a pas tout, c'est là où je lui manque du kavod. Il n'y a aucun kavod à avoir une dépouille. Voilà. C'est une dépouille. Ouais, c'est une dépouille. Et là-bas, Donc le kavod que je lui fais maintenant, c'est la transitivité du kavod lorsqu'il y aura Triat Ametim. Non, pas tout à fait. il J'ai mérite, dit comme ça. il mérite un kavod aujourd'hui parce qu'il va avoir une. Non, même ça, dis pas ça. Ça veut dire Non, non, qu'aujourd'hui, il- il est pas rien. C'est ça. Voilà, il y a le c'est kavod. ça. C'est-à-dire, C'est Mais pas rien, mais. Puis- il y est a mort. rien. Non, Oui, c'est- il est mort. Quand il n'y a rien, il n'y a pas de kavod à avoir. Mais là, c'est juste un état transitoire, donc il n'y a pas rien. Et donc ça doit se respecter. Voilà. Il n'y a pas plus rien. C'est-à-dire, si tu dis, il n'y a pas de kavod de la dépouille, bon, tu dis, il est mort, mais il n'y a plus rien. Non, chez nous, il n'y a pas plus rien. Il y a encore le kavod. Le kavod, c'est. Parce qu'il y a Triat Ametim. Non, il ne dit Non. pas ça. Je croyais, mais Non. il ne dit pas ça. Le fait qu'il y ait très métime, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas rien. D'accord. Et là, en kvodo de edar le gabré. Velachach raoui el atrachid. Veaf imen zenim tzabe poel le gabré. Mikol makom en heeder le kavod adam et salmo. Le kavod adam et son tselem, ça disparaît pas complètement. Dans Afour, la kvura, on est en train de dire, bon, maintenant il est mort. Oui, bon, mais demain il va se réveiller. Alors, c'est ça qu'on enterre. Le kavod, il dit, il y a encore quelque chose aujourd'hui du bonhomme. Oui, parce que apparemment, ça serait comme c'est un gouffre qu'il y a rien. Voilà, le gouffre, il disparaît. Il a dit, ça c'est comme l'animal, un gouffre calé. Mais son kavod et son tselem, ils sont encore là. Pas Bépoal, mais il n'y a pas rien. Pas rien. וזה שאמר אומות הרדה מן הבהמה אלו התכריכין. רוצה לומר שלא קיבל כבוד וצלם שלו היעדר גמור. Oui, donc ça veut dire que son kavod et son tselem, ils n'ont pas complètement disparu. Comment ça se traduit dans les faits? Ça ne se traduit pas. Il n'y a pas d'action derrière ça. והוא ידוע ממה שאמרו חכמים יעקב אבינו לא מת. ואמרו שופרה de Yaakov בין שופרה d'Adam הראשון. La beauté de Yaakov est semblable à celle de Adam Arishon. Asher l'Adam Arishon est marqué Metzelem Elohim bara. De ce qui transpire ici, c'est-à-dire il n'est pas mort. C'est quoi il n'est pas mort? Il y a encore tout son honneur, toute sa gloire, tous ses srouillottes, etc. Il y a quelque chose, le bonhomme il est mort, ça y est, c'est fini. On passe à les nouvelles ères, c'est fini. Mais très bien. ויש לך להבין מה אתה מחלוקתם. מה דאמר שיש לו קבורה שהוא שייך לגוף, ומה דאמר, donc la קבורה c'est par rapport au corps, ומה דאמר שיש לו תכריכין שהם כבוד האדם, שראוי האדם לכבוד מבני צלם אלוקים, ומצד הצלם הזה, voilà, maintenant il le dit. ומצד הצלם הזה הוא התחייה.
Et la tria, est-ce que la triat ametim, elle vient, c'est énorme comme marloquette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que la triat ametim, elle est par rapport au corps, ou c'est-à-dire c'est du corps que l'homme va renaître, ou c'est par rapport à son tselem. Puisque son tselem, il n'est pas mort, il reste quelque chose, alors ça laisse la place à triat ametim. C'est incroyable. Donc après cette parenthèse qui est très importante dans la Souga, il va revenir sur Rabbi Yosef et Rabbi Yana et on verra Bezat Hashem la semaine prochaine. Voilà, chez nous. Chazak, Chizkou Veimtsu.